les petits, c'est prêt? Oui. C'est prêt. Hein? Prêt pour une nouvelle session. Allez, direction la voiture, c'est ça? Oui, et le beau temps. Et le beau temps? Le soleil, ça réchauffe. Hein. Ah ouais, ça donne envie, hein? Oh là là! Il pleut pas, c'est Noël. C'est Noël, ouais. Comme vous dites, ouais. Oh, il y a du soleil, regardez là-bas! Il y a un bout de ciel bleu! Incroyable! Vive la Norvège! Et les petits, vous faites tous la queue pour remplir vos bouteilles d'eau. Hein? Tu en mets trop, Bernard, ça va glisser après! Oui, ça va Ah ouais, mais t'aimes quand ça glisse, non, Bernard? C'est très subtil tout ça. Ça évite les ampoules. Ça y est, les ampoules, ouais. Bon, les petits, on va chercher une nouvelle destination, encore une. Alors, comment ça s'appelle le Grisvogia? Oui, c'est ça. Avec un haut oreiller. Grisvogia. On va à Grisvogia. C'est une île qui est pas mal, qui est jolie, ça nous plaît bien. C'est très joli, c'est très aride, il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de routes. Donc, c'est au sud de Hitra, Grisvogia. Et voilà, ben c'est parti, on va tester cette nouvelle destination à la recherche du poisson. Il fait toujours aussi froid, toujours aussi mauvais, toujours voilà, on va se peler, mais bon, hier on a fait une très belle pêche, on va essayer de refaire une belle pêche aujourd'hui parce que au final on a quoi, 15 kg de filet et on est loin du quota que l'on s'était fixé pour ramener 10 kg par personne. Donc on va encore essayer de pêcher un petit peu. Allez, bonne vidéo les petits. Salut. Le voyage vers cette île est sublime. On croise forêt et fjord vraiment magnifiques. Sans oublier une petite vache. Je veux pas sortir! Allez! Je veux pas sortir! Non! Laissez-moi là, je veux pas sortir! Il fait froid! Je m'en fous des morues, je m'en tape! Il fait froid, il pleut! Bon alors ça fait quoi Amandine de se mettre sous la pluie, de s'habiller sous la pluie là? Délicieux. Hein? Ouais, mais regarde, il pleut, mais t'as vu le soleil qu'on a? Ouais. Regardez le soleil qu'on a, regardez le soleil qu'on a. Il est là-bas au fond le soleil. Tu peux pas venir un peu là? Non, hein? Il faut vraiment que... ça déconne, mais c'est une horreur. Hein? Ouais, on n'a pas besoin de mettre de shampoing en fait. Hein? L'eau elle est directe là. Hein? Allez, on y va. Bonne vidéo les petits. Vous êtes prêts les petits? Non. Pas... oui. Ah ouais? Comment vous expliquer? C'est froid. Combien? 12? Ouais, 12. Vivement qu'on arrive à la mer parce que là c'est froid. C'est l'eau de la rivière qui arrive, elle est froide. En mer ça ira mieux. Elle montera au moins à 12,5. Les premières descentes, même si on commence à s'habituer au froid, sont difficiles. Hein. Il ne faut pas se leurrer. C'est compliqué. On sent le froid glacial qui nous envahit. Mais l'avantage, c'est que la mer nous réserve des surprises toujours aussi belles. Regardez, je descends, il y a un joli labre. Je me pose tranquillement. Je me mets à l'agachon. Je tape sur les cailloux pour faire venir les poissons. Et là, c'est superbe. Regardez, tout un banc de petits lieux qui arrivent. Magnifique. Et dedans, de beaux spécimens de 2 kg, 3 kg qui se baladent. Bien sûr, on ne les tire pas. Hein. On va chercher encore une fois que les grosses pièces. Mais c'est vraiment un régal de voir une mer remplie de vie comme ça. On a trouvé vraiment 2 zones entre la 2e journée et la 3e journée qui sont vraiment superbes. Superbes, avec de beaux poissons partout. Regardez ça. Et en plus, ils sont même pas méfiants. Regardez, on arrive même à les toucher avec la pointe de la flèche. C'est vraiment spectaculaire quand vous posez à l'agachon comme ça. Vous attendez et là vous avez ce spectacle avec ces énormes lieux qui viennent vous voir, qui viennent vous observer dans le contre-jour du soleil. C'est vraiment magnifique, l'eau est claire. Ils sont beaux, ils sont majestueux, ils sont là. Ils n'ont pratiquement pas de prédateurs. Hein. Les seuls prédateurs des lieux, c'est les flétans et les morues. Et on remonte tranquillement du fond. C'est vraiment un beau spectacle.
trop petit. Trop petit. Ouais, puis j'en avais vu de gros, mais c'est pas 2,5 kg. Ah, mais ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Ah, il faut tirer que les gros, hein. Ah, dans l'arc-en-ciel, que c'est joli là-bas, t'as vu? Et même des fois, quand on se pose à la gâchon, on a des poissons qui viennent nous voir de très près. Regardez cette morue. Elle est vraiment curieuse, elle me passe devant le masque, à quelques millimètres du masque, c'est un régal. Elle est passée au-dessus du fusil. Superbe Il y a au spectacle. moins 30 coquilles Saint-Jacques juste sous la bouée. Et que des énormes, hein. Alors, je vais vous expliquer un peu, parce qu'on a eu des questions qui ont été posées dans la deuxième vidéo. L'accès à la nature est libre en Norvège, c'est-à-dire que vous pouvez ramasser champignons, baies sauvages, poissons, coquilles, librement. Mais par contre, il ne faut pas être dans l'abus. Là, on est 4, on va faire une vingtaine de coquilles chacun, on va tirer les noix, on va les congeler et on va les ramener, puisque c'est autorisé de les ramener en France pour se régaler. Donc, vous allez avoir l'impression qu'on ait fait une grosse pêche, et c'est vrai, nous avons fait une grosse pêche de coquilles, mais elle reste quand même isolée sur une petite langue de sable, il y en a partout. Et encore une fois, nous n'avons prélevé que ce que nous allons chacun ramener pour manger. Là par contre, je peux vous dire un truc, hein. Je pose la bouée là et elle y reste, hein, parce que hors de question de me très mal la bouée maintenant avec ça, hein. Alors il y en a des plus grosses ou plus profondes, hein. C'est qu'on se tente un peu. Putain, toi tu ramasses par 6. Truc de fou. Ça c'est à une apnée. Ouais. D'accord. Elle a combien? 6. 6 à une apnée. Mais là, démerde-toi pour les mettre dans le filet. T'inquiète. Nous verrons des milliers de coquilles. Et je n'exagère pas en disant des milliers et des milliers de coquilles sur toutes les langues de sable. Sur cette passe, c'est absolument envahi de coquilles Saint-Jacques. Ils n'arrivent pas à les draguer parce qu'il y a trop de cailloux qui les empêchent de les ramasser, ce qui fait qu'elles prospèrent là tranquillement. Et c'est vraiment un régal de pouvoir remonter de très beaux spécimens qui font entre 23 et 26 cm. C'est particulièrement spectaculaire. C'est pas si facile à comprendre. Avec le froid. Quoi? 7. Allez, j'ai fait 10, hein. Non. Si, tout à l'heure j'ai fait 10. J'ai pas vu. J'ai fait 10. Ah! Vous êtes conscient quand même qu'on a rempli le filet en 10 minutes et que je les ai vus depuis la surface. C'est ça qui est dingue. Allez, on reprend les actions de chasse parce qu'on est venu pour ça. On a loin d'avoir notre quota de filets de poissons pour pouvoir ramener en France. On va pouvoir faire des fish and chips pendant longtemps, je pense. Et voilà, Amandine descend. Elle tourne sur elle-même, elle approche la morue de façon vraiment sereine et elle la tire. Et enfin son fusil tire droit. Vous savez que la veille elle avait eu d'énormes problèmes avec ça. Mais on a rectifié le problème, on a changé la flèche. Et voilà, c'est réussi. Elle remonte une belle morue. Ratable, mais au moins, Amandine, t'as conjuré le sort d'hier, c'est bon, problème réglé. Non mais regarde, quand mon fusil tire droit, c'est bon, quand ma flèche elle est droite, y a pas de problème. Oui, mais toi aussi tu tires des poissons qui te tordent les flèches et après tu fais plus de poissons. Allez, tu la tues, tu l'accroches à la croche, poisson. Et on enchaîne les descentes les unes derrière les autres. C'est pas difficile, hein. On pêche sur entre 12 et 15 mètres maximum. Et le poisson est là, les gros lieux, les grosses morues sont là. Il faut choisir son poisson tranquillement, ne pas être pressé, calme, posé et assurer ses tirs pour ne perdre aucun poisson. Ça, on est vigilant de ne perdre aucun poisson. Et encore une belle morue qui remonte. Beau poisson. Alors, vous avez vu qu'il y en a des blanches, il y en a des tachetées, il y en a des rouges, il y en a des brunes. Il y a beaucoup de morues différentes. Et alors que j'ai la morue dans mes mains, je vois un autre poisson. Donc, je fais signe à Amandine de descendre le chercher. Elle descend tranquillement. Elle est toujours attentive à son poisson, attentive à prendre son temps. Et là, vous allez voir, c'est un gros lieu. Et vous allez voir qu'elle va vraiment prendre son temps et elle va faire un tir de lointain.
Vous voyez, elle se pose tranquillement, elle ne l'affole pas, elle le laisse venir, elle attend, elle le stabilise, elle est calme, elle avance vers lui, il fait un tour, il revient, et à ce moment-là, elle fait un très très beau tir de loin, magnifique tir de loin, et elle va au contact de son poisson. Ne pas oublier, comme ce sont des poissons à chair fragile, il faut toujours aller au contact de son poisson pour le récupérer. Très très beau lieu pris par Amandine dans une belle action longue et passionnante. Ouais, là c'était chaud, hein. J'ai fait un tir sublime là, hein. Allez, c'est bien. Ouais. Et là je vois quelque chose posé au fond, je suis intrigué, je vais le chercher. Il y a en fait une morue et un tourteau côte à côte. Je me demande à quel point la morue n'envisageait pas de manger le tourteau, mais le tourteau était plus gros qu'elle. Donc hop, j'attrape le tourteau, il est absolument énorme, un monstre, et on ne pourra pas le garder parce que malheureusement on avait laissé le filet avec les coquilles un peu plus loin, et on ne pourra pas ramasser cette magnifique pièce. Il est vraiment spectaculaire, vraiment un très très gros tourteau. Costaud, lui, hein. Là il se laisse pas, là. Il était à côté d'une morue, il y avait une morue à Ouais, côté, j'ai t'as vu, elle est partie. Elle est partie parce qu'elle était petite, Ouais. je peux tirer. Mais celui-là, je pense que je le mets dans le... On a le filet là encore ou pas? Oh putain, on oublie de le laisser. On n'a aucun moyen de l'accrocher. Le filet est là-bas et toutes les coquilles Saint-Jacques. Petite descente tranquille, il faut descendre à la coulée. C'est une technique qui marche fortement sur ces poissons-là, sur les lieux. Et on arrive sur le poisson, on le vise, on le tire. Vous avez entendu l'autre tir? En fait, en même temps que moi, et celui-là me prend du fil parce qu'il est costaud, un autre chasseur a tiré. On va voir que, en fait, Amandine, dans le même laps de temps, a tiré elle aussi un lieu. Je remonte le mien tranquillement. Beau spécimen, hein, vraiment un très très beau spécimen. Et vous allez voir l'action maintenant d'Amandine, ce qui s'est passé. Donc elle descend, elle voit le lieu, elle le tire parfaitement bien. Elle le remonte, et au moment où elle est en train de le remonter, alors qu'elle est en train tranquillement de remonter son poisson, qu'elle a tiré dans la bouche, vous allez voir, au dernier moment, alors que le poisson arrive à la surface, hop, il se décroche. Mais j'ai toujours appris à Amandine de ne jamais laisser son poisson blessé. Du coup, elle réarme à toute vitesse, elle n'a même pas le temps de remettre son deuxième sando et son fil, et elle suit le poisson qui est en train de se déplacer dans les laminaires et qui va aller mourir. Il ne faut pas le laisser là, on ne tue pas des poissons pour le plaisir. Donc, elle se positionne au-dessus des laminaires, elle a vu où il est rentré. Elle arrive à voir un petit bout de queue qui dépasse, elle tourne pour arriver à mieux le distinguer, mais c'est compliqué. Mais là, elle voit la queue, du coup elle décide de tirer dans l'axe de la queue, à travers les laminaires, sans voir le poisson, et elle le fait. Voilà, elle a récupéré son poisson blessé, et ça c'est important. C'est le plus important, ne jamais laisser poisson blessé. Vous devez tout faire pour essayer de le retrouver, vous n'y arrivez pas, mais au moins vous devez tout faire pour retrouver les poissons que vous blessez. C'est très important. Et en plus, elle est fière d'avoir pouvoir récupérer son poisson. Ah, il est beau, lui. Oh, il est beau. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as déchiré. Oh purée, t'as voulu faire un tir chirurgical, il est allé dans les laminaires et t'es allé le rechercher? Ah, j'en ai chié. Ben ouais, mais tu es allé le chercher, c'est ça qui est bien. J'ai tiré vraiment, j'ai mis Au pif, ma flèche Je au-dessus. voyais pas dans les laminaires. Je voyais que ça. Que ça. C'est la pomme. Bravo, félicitations. Ce sont de belles actions qui permettent de garantir un beau poisson. Regardez là, cette morue magnifique, je coule sur elle vraiment stable et je la tue net. Malheureusement, ma flèche se bloque dans les cailloux. Donc comme c'est quand même à 14-15 mètres, je vais appeler Amandine pour qu'elle me file un petit coup de main. Parce que là vraiment ma flèche est rentrée entre quelques pierres et mon ardillon s'est ouvert à l'intérieur des pierres. Et malheureusement, comme on s'est allégé pour partir en Norvège, nous n'avions pas pris nos déragueurs. J'ai besoin d'aide là. Je descends pour tuer le poisson, pour ne pas le laisser souffrir comme d'habitude. Et Amandine va du côté de la flèche et dégage les pierres. Parce qu'elle voit qu'elle n'y arrive pas à sortir la flèche manuellement. Du coup, elle va dégager les pierres.
C'est des petites pierres, hein, une multiplicité de petits cailloux. Donc c'est pas compliqué. En les dégageant automatiquement, ben, c'est plus simple. Voilà, hop, la flèche sort. Et on peut remonter avec un beau poisson. Et je l'avertis quand la poisson est en bas, donc il faut qu'elle fasse attention de ne pas s'en mêler. Toujours veiller à la sécurité de son coéquipier. Sur la même zone très abondante en poissons, Yoran voit une énorme morue, il la tire. Joli combat, il la remonte. Vraiment un beau poisson. Amandine va sous-estimer largement le poids du poisson, puisque le poisson fait plus de 7 kg. Ah ouais, 7 kg. Un très beau poisson. D'ailleurs, c'est le plus beau poisson du séjour qu'a fait Yoran. Un très beau poisson. Oh le monstre! Et on voit la difficulté qu'a Yoran pour arriver à tuer un poisson comme ça. D'ailleurs, Amandine est vigilante, elle enlève le fil autour du cou de Yoran. Toujours faire attention à son équipier, c'est très important. Et un très beau poisson. Elle est belle, hein. Putain, sors, montre-la moi. Bah, ce monstre, elle est magnifique. Elle doit faire au moins 4 kilos, elle est énorme. Ouais. Bah ouais, elle est pas loin de la mienne. Et regardez ce qu'il a dans le ventre. Un énorme crabe. Allez, Amandine descend. Elle a repéré plusieurs grosses morues. Elle prend son temps et elle envoie une posée au sol qui ne bouge pas. Donc c'est elle qui la tire. Elle est grosse. Donc du coup ça l'intrigue. Elle voit toutes les autres morues, mais bon, c'est pas grave. Il y a une dizaine de morues sur le sec. Elle prend celle-là, posée tranquillement. Un beau poisson, tacheté, magnifique. Vraiment, là encore une fois, un sublime poisson. Et elle commence à enfiler les poissons de grosse taille autour de sa ceinture. Oh, elle est tachetée celle-là, elle est magnifique, hein, Mandina? Elle est belle, je suis contente. T'as retrouvé le sec toute seule en fait, hein? Et l'action, elle est incroyable. Ah ouais? Il y en avait peut-être 6 ou 7 autour de moi, et elle était posée, et je me suis dit, je prends pas de risque, je la tire. Et tu as filmé, j'espère? Ouais. Champion du monde. Waouh, superbe. Ah, qu'est-ce que c'est beau cet arc-en-ciel, regardez ça. Magnifique. Oui, Amandine? Ouais, ça marche, rate. Hein? On a encore fait un bordel. Oh putain, je te raconte pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et de nous suivre sur Instagram.